tous ces états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sur le cœur, elle porte une tonsure, comme on porte un saint-sacrement. La censure, la censure. La censure, eh oui, Henri Tachant, très belle chanson d'Henri Tachant. À chaque fois, on revient là-dessus, on se dit, mais écoutez, là, sur tous les frontons de nos édifices républicains, liberté, égalité, fraternité. Mais le premier, c'est liberté. Mais en ce moment, il y a quelques petits, comment on peut dire, dysfonctionnements, arrêts, liberté. Alors on dit oui, mais liberté, c'est pas de dire n'importe quoi sur n'importe qui, certes. Mais quand la liberté de manifestation commence à vraiment poser des problèmes, et ça va plus loin, quand la liberté de colloquer, de faire une conférence, de se réunir, eh bien là, et quand qu'elle encourt les ciseaux d'Anastasie et carrément l'interdiction du ministère de l'Intérieur, là on peut vraiment se poser des questions. Et comme on s'est posé des questions, rappelez-vous, quand telle ou telle université a été interdite de conférence dans telle ou telle université, ça vaut à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les chemins balisés, dans les passages cloutés, dans le conformisme le plus total, que ça soit à droite ou à gauche ou ailleurs, eh ben attention, hein. Là aussi, ce n'est pas circuler, rien à voir, c'est cause toujours, parce que ça n'intéresse personne. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes ancien député européen, président de l'Institut Polémia, mais là, vous venez à titre de cofondateur de l'Institut Iliade, qui est un institut de droite, dire, il n'y a pas de problème, et qui voulait faire, et racontez-nous, un colloque sur l'écrivain Dominique Vénère, qui s'est, on le rappelle, suicidé il y a quelques années, en pleine Notre-Dame, en pleine cathédrale Notre-Dame. Alors, de quoi s'agissait-il et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, l'Institut Iliade, au fond, est un think tank civilisationnel. Nous nous attachons à lutter contre le grand effacement et à remettre au premier... Aussi. Oui, c'est le grand effacement qui permet le grand remplacement. Et nous, notre combat principal, c'est de lutter contre le grand effacement, de remettre en avant la tradition européenne, l'histoire européenne, les humanités européennes. Et là-dessus, nous sommes dans la ligne de Dominique Vénère, effectivement, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Histoire et tradition des Européens ». Et à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, nous avions prévu un colloque d'hommage et de réflexion un colloque, autour pas de une marche, pas une manifestation. Un colloque dans un lieu privé au pavillon Wagram, avenue Wagram à Paris, absolument pas, donc, voilà, pas en extérieur. Clos un colloque de mur, où nous etc. réunissions des intellectuels pour évoquer un certain nombre d'aspects de l'œuvre écrite, des essais de Dominique Vénère, qui, je rappelle, a quand même eu un prix de l'Académie française au cours de sa carrière d'écrivain et d'essayiste. Donc, Claude de Mur, vous attendiez à peu près combien de personnes Nous attendions 250 à 300 personnes. C'est un petit colloque par rapport à celui que nous avions fait au mois d'avril et pour lequel nous avions reçu 1400 personnes à la Maison de la Chimie. Alors, on annonce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit, ah non, vous pouvez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le colloque a lieu le 21 mai, qui correspond à la date anniversaire de la mort de Dominique Vénère. Donc, ça devait se tenir lieu hier. Ça devait se tenir, le dernier dimanche, là, le dimanche dernier. Il y a 3 jours. Et Monsieur Bousquet, le directeur de la Nouvelle Librairie, qui n'est pas au demeurant organisateur du colloque, l'éditeur François Bousquet, reçoit à 15h30 le samedi, à 15h30 et la veille samedi, du colloque, la veille, une information de la préfecture de police comme quoi le colloque est interdit. Notons que la notification est indue puisqu'elle n'est pas faite à la personne compétente au sens juridique qui est l'Institut Iliade, qui est l'Institut Iliade, qui est l'organisateur du colloque. D'accord. Et donc, nous avons 2 heures malgré tout pour déposer très rapidement un référé de liberté auprès du tribunal administratif de Paris, ce que nous faisons, mais nous n'avons pas de réponse. Et lors de la réunion du colloque, donc le dimanche à 14h30, il y a un cordon de policiers
avenue de Wagram. Qui est avenue de Wagram. Ils ont sans doute rien d'autre à faire. Il n'y a pas de problème à Paris, vous le savez. Et donc il y a un cordon de policiers qui bloque l'entrée, qui empêche qui empêche de débattre. Spectateurs, voilà l'état de la liberté d'expression, voilà l'état de la liberté de réunion en France. Alors attendez, Jean-Yves Le Glaoui, ça paraît quand même hallucinant, parce que une manifestation, ça se discute, et encore, mais un colloque dans un endroit fermé, clos de murs, etc., avec 250 personnes. Alors, quelles raisons ils ont données là? Alors, ils évoquent deux raisons. Oui. D'abord, ils reviennent sur le passé de Dominique Vénère, qui effectivement a été condamné à de la prison au moment de l'Algérie française, c'est-à-dire il y a 60 ans. Faits pour lesquels il a été, comme tout le monde, amnistié en 1968. Oui, il y a eu un non-lieu. Je rappelle au passage que M. Chirac, à juste titre, avait fait grand croix de la Légion d'honneur le commandant Denoy de Saint-Marc, qui avait été condamné à l'époque non pas à 10 mois de prison, mais à 10 ans de réclusion criminelle. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Oui. D'autant plus que ce dont nous allions parler n'était absolument pas ce passé activiste, mais tout simplement de son œuvre littéraire qu'il a écrit à des années 1970 aux années 2010. Donc, rien à voir. Mais revenons. Premier argument. Deuxième argument qui est essentiel. Alors là, c'est hallucinant. Des propos pourraient être tenus qui inciteraient à la haine. Donc, c'est une atteinte à l'ordre public. Et donc, comme c'est une atteinte à l'ordre public, nous supprimons. Alors, précisons une chose, c'est orwellien. On vous soupçonne de avant que ce soit tenu, on vous dit, vous pourriez tenir tel ou tel propos, donc on interdit. Je précise au passage qu'aucun des intervenants prévus n'a jamais été condamné au titre de loi Pleven, puisqu'en l'occurrence, non mais Jean-Yves Le Glaoui, c'est même pas de dire ça. Attendez, le problème grave, le scandale, c'est que vous n'avez pas tenu. C'est avant que ça se tienne. Absolument. On pourrait avoir, vous avez le soupçon que vous pourriez tenir des propos haineux, donc on vous interdit. Absolument. On passe de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. Donc c'est un basculement juridique, si vous voulez. C'est pour ça que le recours que l'Iliade va faire est très important. Les recours que l'Iliade va faire sont très importants, pas seulement pour l'Iliade, mais pour l'ensemble de notre dispositif de liberté publique. Est-ce qu'on garde le principe de la fin de la censure préalable, qui a été supprimée par la loi de 1880 ? Est-ce qu'on garde le principe de la liberté de réunion, loi de 1907, arrêt Benjamin du Conseil d'État ? Ou est-ce qu'on abandonne ? Est-ce qu'on garde le principe de la présomption d'innocence ? Ou est-ce qu'on adopte la présomption de culpabilité ? Et est-ce qu'on considère que c'est toujours au juge pénal de juger des délits d'opinion ? Ou est-ce que c'est les tribunaux administratifs qui peuvent, par avance, décider que dans telle ou telle réunion peuvent se tenir des propos qui ne seraient pas compatibles avec la loi C'est assez hallucinant, franchement, et je dis à tous les auditeurs, on aurait dit la même chose s'il y avait une réunion dite d'extrême gauche ou autre. C'est hallucinant de faire une présomption de culpabilité et de prévoir ce qui va se dire. Merci Jean-Yves Le Glaoui. En tout cas, on va suivre l'affaire et vous reviendrez pour nous parler des suites données à cette affaire. Merci André Berkoff, parce qu'il est essentiel qu'on en parle. On en parlera et on continue. Tout de suite après les informations.